Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je participe à un défi livresque. Ça faisait quand même un petit bout de temps que j'avais pas fait de défi. Le dernier, c'était l'automne. C'était à l'automne, soit le défi, le Pumpkin Autumn Challenge. Et donc, j'étais due pour un nouveau défi et ça tombe bien parce que la chaîne Alex Bookin en Prada lance son défi édition 2021 qui s'appelle « Février, ta pile à lire ». D'ailleurs, je vais mettre sa vidéo de présentation du défi en barre d'infos. Et si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à aller la voir et à découvrir sa chaîne si ce n'est déjà fait. Je trouve que c'est une fille pétillante, c'est le mot qui me vient en tête quand je pense à elle. Donc, vraiment, une chaîne à découvrir si ce n'est déjà fait. Alors, de manière générale, son défi, le but, c'est de nous faire vider nos piles à lire, nous faire réduire en fait la quantité de nos piles à lire. Et ça tombe quand même bien parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai pas des piles à lire énormes, honnêtement. Dans les livres que j'achète, là, c'est rare que ça dépasse 20 livres. J'aime pas ça, acheter des livres puis les voir prendre de la poussière. Donc, je suis pas pire là-dessus à ce niveau-là. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait 50-50. Donc, il y a des livres que j'avais en effet dans ma bibliothèque. Et il y a aussi des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque et donc que j'aimerais lire en février parce que il y en a quelques-uns qui sont réservés par d'autres personnes. Donc, faut pas que je niaise avec ceux-là. Donc, je les inclus à ma pile à lire pour le défi. Donc, il y a des petits menus, comme on aime pour les défis, donc où on peut insérer nos livres dans les catégories proposées par Alex Bookin en Prada. Donc, je démarre tout de suite en vous présentant ma pile à lire. Donc, première catégorie, il vaut mieux un renard au poulailler qu'un homme en chemise en février. Donc, ensuite, il y a 3 sous-catégories. Donc, la première, il y aurait que moi, l'ours polaire aurait trouvé son armure. Donc, les mots-clés, c'est de lire polar, hiver, fantasy. Donc, j'ai vraiment le roman parfait qui marche avec hiver et polar. Et ce livre-là en question, c'est 40 mots pour la neige, écrit par Gilles Blunt. Honnêtement, j'ai aucune idée de l'histoire de ce polar-là, mais ça fait très hivernal comme couverture. Tout ce que je sais, c'est qu'en 4e de couverture, il y a une citation de l'auteur Tony Hillerman qui dit qu'il aurait aimé avoir écrit ce livre-là. Et moi, ça m'en prenait pas plus. Ça m'a convaincue d'acheter ce livre-là qui pique ma curiosité. Pour le côté fantasy de cette sous-catégorie, c'est un défi audacieux quand même, mais j'aimerais lire les 3 autres livres de la série Le cimetière des livres oubliés, écrit par l'auteur espagnol Carlos Ruiz Zafón, parce qu'au mois de janvier, j'ai lu le premier tome qui était L'ombre du vent. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais vous en parler dans mon bilan lecture de la semaine prochaine. Mais les prochains tomes de cette série de 4 livres, par contre, ça se lit pas nécessairement comme une saga dans le sens que les 4 livres peuvent se lire de manière indépendante. Je pense que c'est sûr qu'on a toujours le cimetière des livres oubliés en toile de fond, mais ce sont des personnages différents dans chacun des livres avec une histoire aussi différente, évidemment. Quoique je pense qu'il y a peut-être quelques personnages qui reviennent, mais enfin, bon. Je ne m'avancerai pas pour l'instant, je les ai pas lus encore. Donc, le 2e tome de cette série, c'est Le jeu de l'ange. Ensuite, Le prisonnier du ciel. Et finalement, Le labyrinthe des esprits, qui c'est quand même des bonnes briques. Franchement, celui-là, il fait presque 900 pages. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était un défi un peu audacieux quand même. Mais bon, moi je trouve que quand on fait des piles à lire, faut être audacieux, faut se fixer des défis, hein? Alors, prochaine sous-catégorie, les réseaux sociaux m'ont tué. Donc, les mots-clés ici, c'est technologie, angoisse et science-fiction. Donc, pour technologie, bon, j'avoue que j'étire l'élastique un petit peu parce que c'est pas un livre, honnêtement, qui parle de technologie. Mais j'ai choisi une petite BD jeunesse de Raina Telgemeier. Bon, je m'excuse, la prononciation est certainement pas bonne.
Mais celui-ci, c'est Courage. Et j'en ai deux autres, les deux autres BD de cette autrice dans cette même série-là. Il y a 5 livres dans la série. Il m'en manque 2 finalement. Et donc, ça parle pas de technologie, mais bon, c'est un émoticône, hein? Fait que ça nous fait penser au cellulaire, puis bon, si on pousse un peu loin, aux technologies. Est-ce que ça passe? Je suis pas sûre, mais en tout cas. Et ben dans ce livre-là, on nous parle, l'auteur met l'accent sur le passage à l'adolescence et le courage qu'il faut trouver pour faire face à nos peurs et les surmonter. D'ailleurs, c'est une vraie histoire, tu sais, elle raconte vraiment une histoire personnelle, comme c'est écrit en 4e de couverture, donc je trouvais que ça avait l'air vraiment d'une jolie BD jeunesse. Ensuite, pour le mot-clé angoisse, ben j'avais un livre de zombies dans ma pile à lire, donc hein, je trouve que ça fit très bien avec angoisse. Et ce livre-là en question, c'est Les Anges de la Nuit de Lily St. Croix. Donc, j'aurais pu aussi le placer dans Fantasy, mais bon. Voilà, un livre de zombies. Hein, pourquoi pas? Et finalement, avec science-fiction, il y a un livre que ça fait longtemps que je veux lire et qui se passe de... J'ai pas besoin, en fait, de vous faire un résumé parce que tout le monde connaît le parc Jurassique, surtout pour... Ben, surtout, non, c'est pas vrai, le roman a connu beaucoup de succès également, mais c'est écrit par Michael Crichton. Crichton? Pas sûr. Et donc voilà, ça fait longtemps que je veux lire le parc Jurassique. Ce sera en février que ça va se passer, les amis. Ensuite, prochaine sous-catégorie, jour de la marmotte grippée, ennui assuré. Donc là, on doit lire contemporain, catastrophe et temporalité. Donc, j'ai un roman contemporain qui est en fait un recueil de nouvelles de Alice Munro, cette autrice canadienne qui a gagné le prix Nobel en 2013. Il s'agit du livre Trop de bonheur. Je pense que les personnages, ce sont tous des personnages de femmes qui courent après le bonheur et donc je pense que c'est toutes des histoires contemporaines. Donc, parfait pour le défi. Et au niveau de catastrophe, avec le mot-clé catastrophe, je vais lire Métropolis de Philippe Kerr. Alors, je donne une deuxième chance à Philippe Kerr parce qu'au mois de janvier, j'ai lu le roman L'Offrande grecque que je n'avais pas aimé, mais c'était pas à cause de l'écriture, c'était pas non plus à cause du personnage, parce que franchement, j'avais trouvé un beau potentiel au personnage de Bernie Gunther, mais c'était tout simplement que l'intrigue ne m'avait pas intriguée, finalement. Ça n'avait pas fonctionné avec moi, c'était pas mon genre. Alors qu'ici, je pense qu'on va être un peu plus près du genre d'intrigue, finalement, qui fonctionne avec moi. Et d'ailleurs, c'est le dernier tome des romans qui mettent en vedette Bernie Gunther, mais on retourne en arrière, donc avec un Bernie Gunther tout jeune lors de sa première enquête en 1928. Donc c'est parfait pour moi, vu que j'ai pas lu les autres romans Bernie Gunther, je pense que ça va être parfait de commencer du début, même si c'est le dernier tome, donc bizarrement. Et donc, dans ce livre-là, on retrouve le corps de 4 prostituées qui ont été massacrées et donc Bernie Gunther va enquêter sur le meurtre de ces 4 femmes. Et ça se passe à la veille. En fait, la Seconde Guerre mondiale va arriver sous peu et on sent déjà la montée du nazisme en Allemagne parce que ça se passe à Berlin. Donc, ouais, ça avait l'air intéressant comme livre. J'espère que cette fois-ci, que je vais être un peu plus dans mon style. Sinon, c'est pas grave. J'aurais au moins donné une deuxième chance à cet auteur que je voulais découvrir depuis longtemps. Donc, on dirait que je veux l'aimer, tu sais. Fait que voilà. Ensuite, on va tomber à la deuxième catégorie du défi. Ne songez au passé que si le souvenir vous en est agréable. Donc, première sous-catégorie, Tea Time chez Mrs. Whistledown. Donc, les mots-clés sont secret, complot, trahison, romance et histoire. Donc, secret, j'ai sorti un polar qui, ça fait quand même un bout celui-là que je l'ai dans ma pile à lire.
Illusion fatale de Rachel Abbott. Et pourquoi secret? Ben, c'est qu'on découvre le corps de Lord Hugo Fletcher, qui était un bienfaiteur qui était très connu. Très connu dans le... Voyons, il est dans quel milieu, donc? Très connu aux yeux du public. Bon, voilà. Et on va le retrouver, comme je disais, assassiné. Et à partir de là, on va découvrir que Lord Hugo Fletcher avait plusieurs secrets, donc plusieurs petits côtés à sa vie qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est pour ça que je le place dans la catégorie avec le mot-clé « secret ». Ensuite, romance. Il fallait bien avoir quand même une romance pour le mois de février. D'ailleurs, est-ce que je vous l'ai dit que ce défi-là a lieu du 1er au 28 février? Et je pense que je ne l'ai pas dit au début. Donc, ici, c'est une romance, mais c'est pas non plus une romance... En fait, je suis même pas sûre que c'est une romance. C'est peut-être plus un roman contemporain. Mais c'est quand même une histoire d'amour impossible parce que, de ce que je comprends du résumé en 4e de couverture, ce sont deux personnes qui vont vivre une histoire passionnelle, mais d'une durée de 5 jours seulement. Parce que les deux, je pense, sont déjà en couple. Et donc, c'est pour ça que je disais « Histoire d'amour impossible ». Et moi, ça va me permettre de découvrir Douglas Kennedy, un auteur que je ne connais pas encore, mais j'ai bien hâte de le faire. Donc, ce sera pour le mois de février. Ensuite, Histoire, un roman historique. Donc, Louise Tremblay Deschambre. Ça fait tellement longtemps que je veux découvrir cette autrice parce que en fait, je ne sais pas si elle habite encore dans mon coin de pays, mais lorsque j'étais toute jeune, j'habitais très près de Louise Tremblay Deschambre sur la rive sud de Québec. Et je suis d'ailleurs allée à l'école avec sa fille et c'était une famille très connue dans notre village parce que Louise Tremblay Deschambre a 9 enfants. Et donc, tout le monde connaissait cette famille-là sur la rive sud de Québec. Peut-être pas sur toute la rive sud de Québec quand même, là, mais dans notre coin. Près de l'école primaire. Et donc, quand j'ai su des années plus tard que Louise Tremblay Deschambre écrivait des livres et qu'elle connaît un grand succès au Québec, franchement, puis je pense même ailleurs à travers le monde, ben je me suis dit, mon Dieu, je vais donc bien découvrir ces livres et j'ai pris du temps. Franchement, là, je suis rendue à presque 40 ans puis j'en avais encore jamais lu de cette autrice. C'est un roman historique, donc c'est une famille québécoise dont la mère est hypocondriaque et donc elle va sombrer dans les abîmes de l'alcoolisme et de la dépression. Donc, ça a l'air un petit peu gris hein, comme histoire, mais j'ai très hâte de lire parce que moi, en 2020, j'ai lu beaucoup de romans historiques, franchement, puis j'ai eu beaucoup de déceptions. À part, évidemment, Mes filles de Caleb d'Arlette Couture, mais sinon, j'ai eu beaucoup de déceptions. C'est ça sur mes romans historiques en 2020. Mais là, j'ai comme le feeling que je suis bien tombée. Mais là, c'est un feeling. Je veux pas trop me faire d'attente. Mais, c'est vrai, je vous ai pas dit le titre. Donc, c'est Les Sœurs de Blois, le tome 1, intitulé Charlotte. Je sais pas, je sais que c'est une saga, là, mais je sais pas, elle fait combien de livres au total. Mais bon, très hâte de découvrir ce livre. Ensuite, j'étais où donc? Ah, on arrive à la prochaine sous-catégorie. Le cadeau gonflant de la tante Marge, donc avec les mots-clés relique, cadeau, recommandation. Donc, relique, j'ai un livre parfait. Juste à voir la couverture, on voit que c'est une relique. Donc, Les Dames du Mississippi, écrit par Jessica Manning. Ça a été écrit en 1986, si je ne me trompe pas, ouais. J'ai pas ce livre-là depuis 1986. Je l'ai acheté d'ailleurs l'année passée, mais voilà. Je l'avais acheté parce que ça se passe en Louisiane, puis j'aime toujours ça, moi, les histoires qui se passent en Louisiane. Donc, mais sinon, honnêtement, j'en sais pas plus, outre que ça se passe en 1830. Donc, un petit côté historique, je pense, à ce livre-ci. Côté recommandation, j'ai pensé à mon livre « La couveuse » de Marie-Claude Barrette. En fait, quand je l'ai acheté à la librairie de livres usagés, c'était pas une recommandation en soi, mais quand je l'ai présenté dans le cadre de ma vidéo book haul, ma mère me dit « Ah oui, j'ai lu ce livre-là et je l'avais beaucoup aimé. »
Donc, c'est pour ça que je le vois un peu comme une recommandation de ma mère. C'est Marc-Claude Barrette qui nous raconte sa grossesse où elle a dû être alitée pendant plusieurs semaines pour pouvoir mettre sa grossesse à terme. Et donc voilà, je trouve que ça a l'air très touchant comme histoire. Et Marc-Claude Barrette, ben, c'est une femme que j'aime bien. Donc, bien hâte de découvrir ce petit livre. Finalement, dernière catégorie, mais non la moindre, vous allez comprendre avec mes choix. Le cimetière des résolutions oubliées, donc lire un classique, souvenir, disparition. Et là, j'ai emprunté à la bibliothèque un classique que ça fait longtemps que je veux lire honnêtement, Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Mais quand je l'ai emprunté à la bibliothèque, à ce moment-là, je ne savais pas qu'il s'agissait d'une œuvre de plus de 1800 pages. Donc, on s'entend-tu que je ne lirai pas la totalité de ces 2 livres-là en février, c'est sûr et certain. Je ne veux pas être pessimiste, là, mais quand même, surtout pas avec tous les autres livres que je viens de vous présenter. Et, mais je me suis dit que ça pourrait être un petit défi pour toute l'année ou peut-être jusqu'à cet été, je sais pas trop. Mais j'aimerais ça en lire un petit peu de temps en temps, un petit peu tout le temps. Hein? Parce que si je lis ça vraiment d'une shot, je pense que je vais me décourager. Fait que voilà, ça pourrait être mon défi de l'année, mais que je vais commencer en février. Alors voilà, ça complète ma pile à lire pour le défi février ta pile à lire. D'ailleurs, il y a différents paliers à ce défi-là. Attendez que... Ah, ma tablette ne marche plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, alors les 3 paliers, donc le collectionneur repentant, donc si on choisit de lire entre 1 et 10 livres. Ensuite, le deuxième palier, c'est le brocanteur du dimanche, donc entre 10 et 20 livres. Et c'est mon palier parce que j'ai 16 livres au total, donc je me situe en plein milieu des paliers, c'est parfait. Puis pour ceux qui sont un peu plus audacieux, il y a le trieur compulsif, donc lire plus de 20 livres. Donc voilà, si vous participez tout comme moi à ce beau défi-là, ben je vous invite à venir me le dire en commentaire, puis à me donner le lien vers votre vidéo de présentation de votre pile à lire. Ça m'intéresse d'aller vous voir. Et ben moi, je vais vous revenir dans les prochaines semaines avec des bilans lecture où je vais vous donner mon avis sur tous ces beaux livres-là. Si ça vous intéresse, ben je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et ben merci d'avoir été là. Merci. Bye bye, à la prochaine.